shalom, cher bien-aimé. Jésus-Christ est Seigneur. Notre Père et notre Dieu est Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis abondamment. Vous qui aimez la parole de Jésus. Nous sommes pasteurs Isaac à Logis de France. Nous sommes votre frère. Nous sommes un ministère d'évangélisation missionnaire. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Sur Facebook, nous sommes Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Sur YouTube, nous sommes Isaac Alongi Ministries. Et nous venons aujourd'hui d'inaugurer une nouvelle chaîne de télé sur YouTube. Abonnez-vous sur Evami Tabernacle TV ou Evami Tabernacle TV sur YouTube. Et Dieu vous bénira. Partagez cette vidéo. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Et ceux qui sont déjà abonnés, qu'ils soient bénis abondamment et que les églises des cieux s'ouvrent encore une fois de plus. Que tout ce qui a été prévu pour être dans les ciels puisse descendre et prendre chair maintenant dans leur vie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteurs Isaac Alongi de France. Que Dieu vous bénisse. Nous avons une nouvelle chaîne sur YouTube. Evami Tabernacle TV. Evami Tabernacle TV. Abonnez-vous s'il vous plaît. Nous allons continuer sur les deux chaînes sur YouTube à vous donner des belles vidéos d'édification de l'évangile, de l'édification de l'épouse, de l'édification de l'église, de la propagation de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Je pasteur Isaac Alongi, votre frère. Ceux qui auront partagé cette parole seront considérés comme les évangélistes au travers des médias. Évangéliser, pas évangéliser selon les ministères, mais évangélisant. Évangélisons selon le devoir du chrétien. Nous devons évangéliser parce que cela est notre devoir. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons une nouvelle chaîne sur YouTube. N'oubliez pas d'y aller pour vous abonner, de commenter nos vidéos, surtout de liker, afin que nous puissions avoir une émergence pour que nos vidéos soient suivies par plusieurs, pour que nos vidéos soient mises sur la surface. Partagez, chers bien-aimés. Nous faisons tout à cause de Christ, rien que pour son honneur et pour sa gloire. C'est pourquoi nous ne prêchons que la parole, rien que la parole pure, la parole limpide, la parole potable, la parole du moment. Cette parole, elle brille comme l'étoile brillante du matin, parce que cette parole est une étoile. Cette parole, elle brille comme la lumière du soir, parce que cette parole est la Shekinah, la pluie de l'arrière-saison, la lumière du soir, la Shekinah. Oh, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, alléluia.
chers bien-aimés, merci d'être là pour suivre cette parole. Nous sommes Pasteur Isaac, votre frère. Nous sommes un ministère d'évangélisation. Nous sommes dans les médias, nous sommes sur YouTube. Actuellement, nous avons une nouvelle chaîne, Evami Tabernacle TV. Allez-y, vous y abonnez s'il vous plaît. Et Dieu vous bénira. Nous sommes sur Facebook, Evami Tabernacle Jésus t'aime. Nous avons une autre deuxième chaîne qui a déjà beaucoup de vidéos. Sur YouTube, c'est Isaac Kalonji Ministries ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Dieu est bon. Vraiment, nous célébrons sa bonté, son amour, sa grâce et sa miséricorde en prêchant cette parole. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème, je pense que ça c'est la deuxième fois que nous y revenons dans une vidéo sur YouTube, c'est la vie après la vie avec Jésus. La vie après la vie avec Jésus. Nous avons une référence dans la Bible qui nous illustre tout ça. C'est dans Matthieu chapitre 17. Le premier verset, nous allons lire par la grâce du Seigneur. La Bible nous dit ceci, l'évangile est le journal du ciel, qui est la parole de Dieu. La Bible est indispensable dans la vie de l'homme. Tu peux beau être un savant, un écrivain, un éminent écrivain, mais si tu n'as pas lu la Bible, si la Bible n'a pas pris d'emprise sur toi, tu n'as pas la vie. Quelle que soit ta richesse, quelle que soit la grandeur, l'ampleur, la hauteur de ta sagesse, de ta connaissance, de ta science, sans la Bible dans ta vie, la révélation de cette parole écrite dans la Bible dans ta vie, tu n'as pas la vie. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la vie après la vie. Nous lisons ce que la parole de Dieu stipule. Matthieu chapitre 17, verset 1er. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa, la Shekinah. Oh gloire! Et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » La vie après la vie avec Jésus. Ce jour-là était un jour glorieux, lumineux, un jour radieux pour l'Église. Parce que ces jours-là étaient les jours où l'explication même de la vie chrétienne était donnée. L'explication était claire. Dieu a utilisé cette vision réelle pour donner sens à la foi en Jésus-Christ. La marche des enfants d'Israël qui étaient en captivité en Israël, en Égypte plutôt, où ils avaient chaque jour des corvées, des souffrances, des atrocités. Et Dieu avait suscité un homme
à qui Dieu avait parlé dans le feu. Dieu a parlé à Moïse et Dieu a envoyé Moïse pour la délivrance de la captivité des enfants d'Israël, afin qu'ils quittent cet esclavage pour aller dans la terre promise. C'était un homme puissant en parole. La Bible nous dit que personne sur cette terre n'a eu cette grâce de parler face à face avec Dieu comme Moïse l'avait eu. Un homme puissant en parole et en acte, comme son Seigneur, qui lui avait donné la mission pour enlever l'épouse, enlever l'image de l'épouse de l'esclavage, afin de l'amener dans la terre promise. Moïse était un prophète. Oh, alléluia. Mon Dieu a dit à Moïse, j'ai fait de toi un Dieu. Alléluia. Devant Pharaon. Moïse avait la divinité que Dieu lui avait donnée. Quelle grâce cet homme avait. Un homme puissant, mais un homme impatient. Un homme avec ses faiblesses. Il est arrivé que Dieu lui a dit, il est arrivé que Dieu puisse lui dire, qu'il monte sur la montagne. Quand tu montes sur la montagne, comme Élie, comme Moïse, ils étaient apparus sur la montagne, là où Jésus-Christ avait amené Pierre, Jacques et Jean, sur la montagne. Quand tu montes sur la montagne, bien-aimé, sache que la vie en toi ne partira plus. Elle sera avec toi. Moïse était monté sur la montagne. Et quand il est monté sur la montagne, Dieu lui a parlé. Bien qu'étant faible dans la chair, Moïse a vu Cana. Et Dieu lui a dit, tu ne verras pas Cana. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Dieu, quand il aime, il aime. Dieu ne se repentit jamais de son amour. Dieu ne change jamais de son amour. Dieu est amour. Quand il aime, il aime. C'est pourquoi Christ à la croix a dit, Seigneur, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Il nous a choisis, il nous a élus. Dieu n'est pas un homme pour se repentir de ses dons, de son amour, de sa grâce. Moïse a eu cette grâce de monter sur la montagne. Montagne qui est le symbole de la parole. La montagne qui est le symbole de Christ Jésus. Cette montagne de la transfiguration, que moi j'appelle la montagne de l'enlèvement. Moïse était monté pour la première fois sur cette montagne. Dieu lui a montré Cana. Il dit, comme tu m'as désobéi, tu n'y entreras pas. Tu verras de tes yeux. Mais toi, je vais te tuer sur cette montagne. Oh, cher bien-aimé, mieux vaut mourir sur la montagne. Ne pas mourir dans la vallée. Il faut mourir sur la montagne. Mourir en Jésus. Jésus-Christ est la montagne de la maison de l'Éternel. Oh, alléluia. Il est dit dans la parole de Dieu qu'il arrivera que dans la suite des temps, la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les autres montagnes. Et cette montagne, c'est Jésus qui est élevé au-dessus de toutes les autres montagnes. Les prophètes sont passés, les apôtres sont passés, mais la montagne de Dieu est toujours là. Jésus-Christ est toujours là. Monte sur la montagne de l'enlèvement qui est Jésus, la montagne de la transfiguration qui est Jésus. Moïse était monté sur cette montagne et il est mort sur la montagne. Dieu l'a tué sur la montagne. Et les enfants d'Israël ont pleuré pendant 40 jours, 40 nuits. Ils ont pleuré Moïse, ces grands prophètes, l'homme de Dieu, Moïse. Un jour, je ne parlerai que de Moïse pendant une semaine. Que Dieu nous fasse grâce. Cette incarnation de Moïse, cette grâce de Moïse, cette préfiguration qu'était Moïse. Et Moïse est mort. On l'a
pas vu. Moïse est resté là, les enfants d'Israël n'ont pas pu marcher pendant 40 jours. Moïse n'a pas vu Canaan. Et pourtant, c'est lui qui avait la verge, qui avait frappé les eaux de la mer Rouge, afin que les enfants d'Israël, par la grâce de Dieu qui était à Moïse, puissent passer à main levée, passer à bras étendus, qu'ils puissent passer à sec dans la mer. Et Moïse n'a pas vu Canaan. Il a vu Canaan qui était loin. Moïse n'est pas entré. Mais Dieu ne se répand jamais. Quand on était jeune prédicateur, on se disait Moïse a raté le Canaan. Mais là, sur la montagne de la transfiguration, nous voyons Moïse apparaître sur la montagne de l'enlèvement, la montagne de la transfiguration, avec un autre grand prophète, Élie le Tishbite. Oh, alléluia. Montre aux gens le véritable Dieu. Dieu se souviendra de toi. Et Élie n'a pas vu la corruption. Comme Enoch, Élie était enlevé au ciel. Parce que Élie avait exterminé le prophète de Baal. Et il a montré aux enfants d'Israël le véritable Dieu. Toi, aide les enfants de Dieu aujourd'hui à exterminer les prophètes de Baal qui sont dans la vie quotidienne aujourd'hui. Ou les satanismes, ou les occultistes. Ils n'occultent des paroles, ils n'occultent des images, ils n'occultent des idées. Ils ont des idéologies démoniaques et diaboliques. Toi, sois cette Élie-là qui montre aux enfants de Dieu, qui montre au peuple de Dieu, le véritable Jésus de Nazareth, l'unique et le véritable Dieu. Montre Jésus aux enfants, montre Jésus à tes parents, montre Jésus à tes amis, montre Jésus à ton boulot, montre Jésus à tes copains, à tes collègues, montre Jésus. Montre Jésus. Il se souviendra de toi. Moïse avait fait sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. Prêche la parole. Faites sortir les gens du monde, de la chair, de l'amour charnel, de l'amour de ce monde. Et Dieu se souviendra de toi. Tu paraîtras sur la montagne. Oh, alléluia. La montagne était élevée au-dessus de toutes les autres montagnes. La montagne de la transfiguration. La montagne du changement. Il est dit dans la parole de Dieu, prophétiquement, qu'à un seul clin d'œil, nous serons tous changés, nous serons transformés, nous deviendrons tels qu'il est. Oh, alléluia. Ils étaient tous vêtus de blanc. Oh, alléluia. Ils étaient illuminés. La lumière, la Shekinah était descendue du ciel. Et la parole était sortie. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoute Jésus aujourd'hui. Suis Jésus aujourd'hui. Lui seul a la parole de la vie. Lui seul peut te donner la vie. Après la vie, comme Moïse était mort, Moïse était enterré. Mais Moïse a retrouvé la vie. C'est l'image des chrétiens qui meurent dans le Seigneur, Moïse. Que nous enterrons, que nous pleurons amèrement. Excusez-moi. Nous pleurons des frères. Nous pleurons des parents. Mais si nous les avons montré la voie du Seigneur, oh alléluia, nous les retrouverons ces jours-là. Oh alléluia. Parce que les morts en Christ ne sont pas morts. Ils dorment. Ce n'est qu'un sommeil pour un temps. Lorsqu'il paraîtra, ils seront ressuscités les premiers. Et nous irons, nous tous, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est pour demain, c'est pour bientôt. Jésus vient bientôt. Maranatha, il vient bientôt. 6 jours après, oui, les années sont passées, bien-aimés. Prophétiquement parlant, nous sommes déjà dans le 7e jour. Et le départ, c'est pour bientôt. Depuis que Jésus-Christ est venu sur cette terre, jusqu'à ce jour, jusqu'au début de l'an 2000, les 6 jours se sont écoulés. Et c'est le moment maintenant où les morts entendront la voix du Seigneur et ressusciteront. C'est le moment où maintenant ceux qui montrent la voie seront glorifiés, seront dans la gloire. La Shekinah va descendre, ils seront illuminés, ils vont porter les habits blancs. Et moi, je fais tout pour que je sois parmi ceux qui portent les habits blancs, les robes blanches ces jours-là. Oh, alléluia, Seigneur, fais-moi grâce. Oh, alléluia. Quel jour de gloire ces jours-là.
Élie, Moïse, Élie est l'image de l'Église aujourd'hui, qui ne verra pas la mort, mais qui sera transformée, changée en un instant, et ira à l'enlèvement, ira à la rencontre du Seigneur, là-haut dans le firmament, dans la nuée, comme cette nuée était descendue. Oh, alléluia! Jésus-Christ descendra. Il descendra chercher son Église. L'Église est partagée en deux aujourd'hui. Ceux qui meurent et ceux qui sont encore vivants. Il y en a parmi nous qui ne verront pas la mort. Il y en a parmi nous qui mourront. Mais si nous mourrons comme Moïse dans les Seigneurs, sur la montagne, nous les verrons. Comme Dieu va te ressusciter, comme il avait ressuscité Moïse. Si tu es encore vivant, tu continues à être dans les Seigneurs, Dieu va t'enlever. Comme Élie. Élie n'a pas vu la mort. Enoch n'a pas vu la mort. Et ils sont allés. Et tous. Dieu les a pris, Jésus les a pris. Et Dieu a montré ces jours-là la plénitude de sa divinité. Que Moïse que vous voyez ici. C'est lui qui avait donné la grâce à Moïse. C'est lui qui avait parlé à Moïse dans le buisson ardent. C'est moi Jésus. Et il a montré aux gens que Élie que vous voyez ici, lui, il m'a invoqué et que j'ai fait descendre le feu du ciel. Le feu du ciel, c'est moi Jésus. Il est un feu de Rora. Et Élie l'a montré ces jours-là, devant le prophète de Baal. Le feu descendu du ciel, jusqu'à la prononciation de la parole, à l'invocation de la parole. Témoigne Jésus. Prêche Jésus. Jésus est la vie. Jésus est la vue. Jésus peut t'amener à voir ce que tu ne peux pas voir dans ce monde. Parce qu'il est la vie et il est la vue. Il a dit, je suis venu pour que les aveugles voient et les aveugles ont vu. Nous autres, nous étions aveugles. Nous ne voyions même pas. On ne savait pas qu'après la vie, il y a la vie. Nous croyons que quand on meurt, c'est fini. Nous croyons qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Parce qu'il n'y a pas de jugement. Oh, après la mort vient le jugement. Mais il n'y a point de jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu est merveilleux. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Toi et ta famille. Jésus-Christ est Seigneur. Il est la montagne de la transformation, la montagne de la transfiguration, la montagne de l'enlèvement, soit parmi les Élie qui seront enlevés, soit parmi les Moïse qui seront morts mais qui seront ressuscités. Et Moïse avec Cana, c'est-à-dire que tous ceux qui meurent dans les Seigneurs iront dans les ciels et verront la terre promise. Dieu est fidèle. Il est riche en fidélité. Il est riche en bonté. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, chers bien-aimés, de vous abonner sur notre nouvelle chaîne YouTube, Evami Tabernacle TV, ou encore Pasteur Isaac Kalonji de France sur YouTube, ou encore Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Nous sommes sur Facebook, Evami Tabernacle Jésus t'aime. Que Dieu vous bénisse. Ce Pasteur Isaac Kalonji, votre frère. Soyez bénis, chers bien-aimés. Dieu est bon. Oh, alléluia. Jésus. Alléluia, alléluia. Nous aimons Jésus. Nous ne vivons que pour Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus. Ah, l'homme de Galilée. Oh, alléluia. Il vient bientôt. La vie après la vie. Tu vis aujourd'hui en obtenant la parole. Mais après cette vie, il y a une autre vie avec Jésus. C'est là-haut. Oh, alléluia. Le prophète des prophètes. Jésus. Nous
N'oubliez pas, chers bien-aimés, de commenter nos vidéos, de liker, de partager. Partagez nos vidéos. Sur Facebook, nous sommes Évangile Tabernacle Jésus t'aime. Continuez à vous abonner. Continuez à nous amener d'autres abonnés, chers bien-aimés. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous en masse. Abonnez-vous en abondance. Multipliez les frères et sœurs dans notre communauté. S'il vous plaît, nous vous supplions dans le nom de Jésus. Et allez encore dans notre nouvelle chaîne de télé, Évangile Tabernacle TV sur YouTube. Continuez encore sur Isaac Kalonji Ministries, sur Facebook, Isaac Kalonji Ministries, sur TikTok, Isaac Kalonji Ministries sur YouTube et Évangile Tabernacle TV sur YouTube. Nous serons toujours là pour donner la parole, donner cette parole qui vivifie, cette parole vitale, cette parole potable, cette parole limpide, cette parole simple, mais puissante. Oh, alléluia. Jésus. Nous sommes pas sur Isaac Kalonji des France. Soyez bénis, chers bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse abondamment.